Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Good Money Market de ce jeudi 9 mai 2019. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec, comme d'habitude, le graphique de l'euro-dollar. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler à ceux qui sont intéressés par la formation au Bénin que la prochaine vague débute le lundi prochain, le lundi 13 mai, et que le nombre de places est limité. Alors, pour votre inscription, vous pouvez nous contacter, d'accord, euh, par le numéro que vous avez juste en dessous de la vidéo, par WhatsApp ou par Telegram ou même appel direct. Vous nous contactez pour les inscriptions. Je rappelle également que le groupe de signaux du CBT a été réorganisé totalement. En plus des signaux, vous aurez les plans de trading, la surveillance des plans jusqu'au déclenchement, d'accord, et des plans très souvent intraday et parfois également même du scalping. Et les frais d'abonnement se lèvent actuellement à 15 000 francs. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, je reviens sur le graphique de l'euro-dollar ici. D'accord, on avait parlé de cela la dernière fois, on avait parlé de cette résistance spéciale ici. Alors, le prix a rebondi plusieurs fois, même ici également. Après les 9, nous avons eu une accélération baissière avant d'avoir cette consolidation. Actuellement, le prix s'inscrit dans cette configuration, c'est-à-dire ce triangle ascendant que nous avons détecté. Alors, n'oubliez pas quand même qu'après cette baisse ici, nous avons eu un retracement au niveau des 61,8% de FIBO. D'accord, ce qui a fait accélérer le prix à la baisse. Là, actuellement, le prix évolue dans cette configuration, dans ce triangle ascendant. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre, d'accord? Bon, c'est vrai que ça a rebondi ici, c'est en train de rebondir, ça peut revenir dans la zone ici avant de chuter, etc. Donc, nous allons vraiment patienter parce que bon, il n'y a plus assez d'espace pour on cherche à prendre des positions. Nous allons attendre une cassure par le bas. N'oubliez pas la tendance reste baissière, une cassure par le bas pour la continuation de la baisse. D'accord? Ou ça peut également casser et la zone ici et la droite de résistance, la résistance baissière ici, pour aller chercher d'abord ce niveau et après la grande résistance baissière que nous allons tracer en H4. Donc, c'est un plan, ça peut se déclencher dans la journée, c'est possible, parce que vous voyez, il n'y a plus trop d'espace, d'accord, au sein de ce triangle, il n'y a plus assez d'espace, donc ça peut se déclencher aujourd'hui, c'est pour voir, des fois, pour ça se déclenche aujourd'hui. Ça peut évoluer, revenir ici, descendre, revenir, descendre, finalement, casser, d'accord, mais n'oubliez pas également, si ça casse ici, l'objectif final, c'est d'avoir ce niveau atteint par les NFE le vendredi passé, avant d'aller chercher le plus bas sur euro USD. Voilà. Donc là, c'est le plan que nous pouvons établir sur l'euro-dollar, le plan intraday que nous pouvons établir. Je pense que même que ce plan peut se déclencher dans la journée. N'oubliez pas, ça peut également revenir tester cette droite ici. D'accord? Ça peut évoluer comme ça, revenir tester cette droite ici. Même après cassure de la zone, si ça teste la droite, c'est fort voir que ça chute également. Parce que vous voyez, nous avons eu point de contact, point de contact, point de contact. Donc, on peut également avoir un autre point de contact de ce niveau. Donc, la droite reste quand même un peu solide. Voilà. Donc, voilà le plan que nous pouvons établir sur l'euro-dollar. D'accord? Et qu'il il faudrait vraiment suivre ce plan au cours de la journée. Alors, je continue avec le graphique de l'USDCHF sur lequel nous avons détecté un plan, un signal d'achat hier. Voilà. Donc, il n'y a pas de groupe de market hier, mais pour ceux qui sont dans le groupe de signaux et les étudiants burkinabés également, vous avez vu, nous avons envoyé ce plan. Nous avons suivi le déclenchement de ce plan. Nous avons acheté sur le rebond ici. Nous avons acheté à 1,01 112, bien 0,175, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est quand même quelque part ici. Voilà, 0,1 112, je pense. Donc le TP1, c'est 1,0210. Donc ça atteint les 1,0, je pense, 1,0212. Ça atteint les 1,0210. Je pense que nous allons même fermer la position. Alors, vous avez vu, c'est un rebond. D'accord? Et comme on vous l'a toujours dit, il faut chercher à privilégier les rebonds. Voilà. Je crois même que c'était depuis ce niveau-là.
Donc voilà. Donc, c'est vrai que, bon, ça forme une consolidation. D'accord, ça peut venir sur la bande supérieure de ce range en formation ici. Voilà. Mais même au sein du range, nous avons des figures. D'accord. Donc, nous avons déjà acheté depuis ici. Voir comment nous avons sorti et voir comment le prix réagit sur ce niveau, sur le plus haut. Donc, ici également, c'est une zone. D'accord. Il faudrait attendre la cassure de cette zone-là avant d'avoir des objectifs un peu plus hauts. Voilà. Donc, sur l'USDCHF, voilà. Celui qui n'a pas acheté, c'est mieux avant d'attendre la cassure de cette zone en haut ici, le 1,0237, avant d'avoir des objectifs. Même si ça ne casse pas le bas, d'accord, on ira chercher la grande voie de tendance ici, et après la bonne inférieure du range ici, ou qui correspond à cette résistance, donc qui est devenue maintenant support. Voilà. Alors, je continue avec l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD est en train de nous donner un signal d'achat. Nous allons attendre la clôture de la bougie. Je vais aller sur le graphique H4. Voilà. Bon, nous allons attendre la clôture de cette bougie H4 pour pouvoir prendre la position sur l'USD-CAD. Parce que là, nous avons un triangle symétrique qui est en train d'être cassé. Voilà. Je crois que la clôture se fera à 7, je pense. Voilà. Donc, si clôture déçue, il faut qu'on aille chercher la zone ici, la 1,3521. Toutefois, il y a quand même 7 petits niveaux qui peuvent vraiment nous embêter ici. Bon, on peut identifier également cette zone. Voilà. Donc, je crois quand même que même après la clôture, bon, le mieux serait vraiment d'attendre la clôture au-dessus des 1,3493 ou carrément des 1,35. Voilà. Et là, on ira chercher la zone en haut ici. Après la cassure de cette zone, on ira chercher les 1,3570. 1,3570. Voilà. Donc, c'est quand même un plan que nous allons vraiment surveiller parce qu'on avait pris la pression avant-hier ici. On avait acheté sur ce rebond-là. Pareil pour le USD, on avait vendu sur les 61,8% le mardi. Donc, c'est un plan très intéressant. Je vous conseille vraiment de suivre ce plan. C'est clôture dessus des 1,3493. Et sur un très bon point d'entrée à l'achat. Parce que vous avez vu, le prix est venu dans la zone plusieurs fois. Malgré la cassure de la résistance baissière, de la résistance baissière qui augmente également la bande supérieure du triangle symétrique, vous allez également attendre la clôture dessus de cette zone ici pour aller chercher ce niveau. Alors, hier, un étudiant avait envoyé un plan sur CHFJPY. On avait détecté un double bottom. Je ne sais pas si ça a été cassé déjà. Ah non, ça n'a pas cassé. Au contraire, ça a rebondi sur ça. Ouais, c'était un double bottom. Ça n'a pas pu casser. Donc, raison pour laquelle je disais de patienter. Bon, je n'ai pas du tout établi de plan sur l'USDJPY. Ça viendra probablement. Wow. Ça reste vraiment baissier. Bon, vous connaissez bien notre logique, on ne va pas sur un creux. Nous allons attendre une fois de correction avant de chercher à prendre une vente. Donc là, le plan serait d'attendre vraiment une correction sur la droite de tendance ici avant de chercher à prendre une vente. Donc, ce n'est pas un plan que je vais vraiment suivre dans la journée. Chez le PUSD, on avait pris une vente sur ça hier. Voilà. Le TP a été touché. La zone, c'est la zone maintenant qu'il faudrait casser avant
continuer la baisse. Parce qu'on avait vendu sur la cassure de ce petit support aussi. D'accord, ici. Donc, bon, là, ça, il faudrait changer de retournement. Il faudrait, avant de continuer la baisse, il faudrait qu'on ait quand même une baisse et une clôture en dessous de la zone. Ou, je vais en H1, on peut également tracer une petite résistance baissière et attendre un rebond sur cette dernière. Voilà, attendre un rebond sur cette dernière là pour une nouvelle phase de baisse. Donc là également, c'est un scénario possible. Je finis avec le gold. Wow. Je n'ai pas regardé le gold hier, mais apparemment ça a exactement rebondi sur la bonne supérieure du range qu'on avait détecté le lundi. Ça. Bon, on a raté la bonne supérieure, donc ça, c'est plus à rien de chercher à prendre une position. Le gold, vous savez très bien, je l'attends sur ce niveau, ce support aussi. Soit ça rebondit, je prends la position à l'achat, ou ça casse pas le bas, et puis paf, nous allons vendre pour assister au retournement. Donc voilà le plan sur le gold. Ça n'a même pas touché la résistance baissière avant de chuter, donc c'est la bonne supérieure de ce range qui a repoussé le prix. Donc voilà. Le plan serait vraiment d'attendre, d'accord, un rebond ici pour acheter. Là, ça va même considérer ce support ici, d'accord, ou ça peut casser également la résistance baissière ici sans pour autant revenir ici et nous allons acheter. Si ça casse pas le bas, là, ce serait une vente. Donc voilà le plan que nous allons suivre aujourd'hui, le gold, euro USD, d'accord, euro USD, le triangle que nous avons détecté, l'USD CAD, d'accord, la zone ici, GBP USD également. Donc là, ce sont les plans que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée de trading.